Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une transition entre la partie éclairage, lighting, et la partie rendu. Donc le rendu, c'est une notion qui est un petit peu particulière pour ceux qui n'ont jamais fait de 3D. On va utiliser pour faire un rendu ce qu'on appelle un moteur de rendu. Un moteur de rendu, c'est quoi? C'est un outil qui est intégré à Blender ou à d'autres logiciels de 3D, qui possède des algorithmes et des méthodes différentes pour convertir votre scène 3D, votre environnement, à une sorte d'image de synthèse finale, avec des calculs de lumière, d'ombre, de matériaux, des propriétés de caméra pour un focus par exemple, etc. etc. Donc c'est toute la compilation des informations qu'on a indiquées à Blender pour obtenir l'image finale, et c'est cette image finale qu'on appelle le rendu. Donc il existe deux moteurs de rendu principaux dans Blender, que vous pouvez retrouver ici dans la section Render Properties, et sous l'appellation Render Engine. Donc littéralement, si on traduit, moteur de rendu. Donc on a notamment Eevee et Cycles. Workbench, c'est encore autre chose. Alors les spécificités d'Eevee et Cycles, c'est quoi? Eevee, c'est le moteur de rendu le plus récent des deux, qui permet d'obtenir quasiment du temps réel. Donc c'est ce que Blender a avancé pour nous permettre d'utiliser plus facilement l'éditeur de matériaux, par exemple. Donc la plupart du temps, le workflow, moi, que j'utilise personnellement, c'est que je travaille sous Eevee pour faire mes matériaux, avoir quelque chose de très rapide dans la vue 3D, et ensuite je switch sous Cycles pour obtenir le rendu final. Pourquoi? Parce que Eevee va se baser sur des approximations de lumière, alors que Cycles, lui, c'est vraiment des calculs des rayons lumineux, des rebonds, des réflexions, des réfractions, tout ça de manière automatique. Avec Eevee, on peut obtenir des choses tout à fait convaincantes, qui se rapprochent de Cycles dans certains scénarios, mais on a du mal quand même à obtenir quelque chose aussi précis qu'avec Cycles, et on a beaucoup moins d'options à gérer avec Cycles, tout est automatique, vous allez vous en rendre compte au cours de cette vidéo. Donc d'une manière générale, pour résumer, Eevee on peut obtenir des choses très réalistes, mais en faisant beaucoup de réglages, mais avec un temps de rendu très court, très bref, très optimisé, alors que Cycles est beaucoup plus rapide en termes de réglages, permet d'obtenir également quelque chose de plus réaliste, mais des ressources nécessaires beaucoup plus importantes et donc un temps de rendu plus élevé. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de Eevee avec des éclairages en temps réel, notamment les réflexions. Et vous allez voir qu'il y a quelques soucis à ce niveau-là. Du moins, on doit lui indiquer comment il doit calculer tout ceci. Donc je vais supprimer le cube de base et je vais rajouter deux objets. Un premier maillage, un plan qui sera notre sol. Et un second, ça va être une sphère, voilà, qu'on va mettre ici, un petit peu plus élevé. CTRL 3 pour ajouter des subdivisions. Clic droit, Shade Smooth. Premier avantage de Eevee, c'est le suivant. Si je passe en Render Preview, j'ai en temps réel un éclairage. Alors ça peut vous paraître anodin, mais avec Cycles, ça demande beaucoup plus de ressources, alors que là, avec Eevee, il n'y a pas besoin non plus d'avoir une super carte graphique et un super processeur pour afficher tout ça en temps réel. Donc c'est le premier avantage. Ça permet déjà de faire une sorte de pré-travail sur le rendu pour faire des matériaux, pour faire des éclairages, et ensuite avoir le rendu final, soit en Eevee, soit en Cycles. Donc le temps réel, c'est la première force. Je vais rajouter un éclairage un petit peu plus important avec un environnement de texture, Open, Stream Blender, voilà, je prends ça. Je vais assez vite parce que ça, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Et je vais dans le Render Properties, Film, et je coche Transparent. Comme ça, j'ai bien l'éclairage, mais il n'est pas présent dans mon environnement 360. Ok. Donc, premier inconvénient de Eevee, c'est le suivant. Imaginons que je veuille avoir une sphère qui est, par exemple, métallique à 100% et refléter l'ensemble de ma scène 3D. Je vais aller dans les matériaux, nouveau. Je vais augmenter considérablement le métallique et je vais baisser la roughness à 0. Et là, j'ai ceci. Ça me va pas trop. Ça me va pas trop, pourquoi? Parce que j'ai uniquement la réflexion de mon image HDRI du tour. J'ai pas mon sol, j'ai pas mon ombre, j'ai rien du tout. Donc là, il y a une option très rapide que je vous ai déjà présentée qui se situe ici dans la Render Properties. Pour l'afficher, c'est le Screen Space Reflection. Mais vous voyez, on a quelque chose de pas forcément top, c'est une approximation. L'avantage, c'est que c'est du temps réel. Vous voyez, je peux tourner mon plan et j'ai bien les réflexions en temps réel qui se font, mais c'est pas très précis. Du moins, je peux le décocher, ce sera jamais autant précis qu'un Cycles. Et là, vous voyez, j'ai des paramétrages à faire, alors que dans Cycles, je clique dessus et en temps réel, sans aucun paramétrage, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mon image HDRI, j'ai mon plan et j'ai mon ombre qui est projeté ici. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais vous voyez, ça prend un petit peu plus de temps de calcul quand je tourne ma caméra. C'est pas vraiment du temps réel. Je peux retourner sur Eevee. Donc il y a une autre méthode, autre
que le Screen Space Reflection, qui permet d'indiquer à Eevee comment calculer ça. Donc on va un petit peu le prendre par la main pour lui dire, là tu vas me calculer des réflexions, là tu vas me calculer des réflexions, là tu me fais telle chose, là tu me fais telle chose, alors qu'avec Cycles c'est automatique. Mais c'est normal, c'est parce qu'il fait des approximations, donc on doit bien lui dire où est-ce qu'on veut des calculs spécifiquement. Donc pour ce faire, je vais repasser en Solid Mode. Je vais rajouter un objet bien particulier qui est propre à Eevee. Si je fais Shift A, qui s'appelle un Light Probe. On en a de différentes sortes. On a le Irradiance Volume, on a le Reflection Plane et le Reflection Cube Map. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est les réflexions. Donc je vais prendre le Reflection Cube Map. Comme le nom l'indique, c'est pas du tout un cube, c'est une sphère. C'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Je vais le mettre ici, le positionner sur mon objet, et je vais essayer de le redimensionner à peu près pour avoir quelque chose de précis. Bon, c'est pas dramatique dans notre exemple, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on essaie d'obtenir quelque chose qui est relativement précis. Tac. Et là, j'ai bien sur mon objet. Et maintenant, si je retourne ici dans le render preview, que je vais dans le render property, que j'aille dans le render properties ici, que je descends, hop là, dans l'indirect lighting, là, j'ai quelque chose qui va m'intéresser. J'ai plein de paramétrages de qualité, on va laisser les options de base pour le moment, mais sachez que si vous voulez fouiller, vous avez plein de choses ici pour améliorer la qualité du rendu visuel. Et nous, ce qu'on va faire, c'est un bake. Un bake, c'est quoi? C'est un précalcul d'éclairage qui va projeter sur mon objet des réflexions, vous allez voir, basées sur ma scène 3D. Donc j'en ai de deux sortes. Alors, comment savoir lequel je choisis? Alors, si vous avez bien vu, dans le Light Prop, j'ai l'Irradiance Volume. Et vous voyez, l'Irradiance Volume va correspondre, en fait, si je fais un Bake Indirect Lighting, en fonction de cet Irradiance Volume, pardon, c'est compliqué tous ces termes, il va calculer l'éclairage dans Eevee. Nous, là, ça ne va pas nous intéresser particulièrement. On a juste rajouté un cube map, donc je pourrais cliquer ici. En fait, là, dans ma scène, si je fais un Bake Indirect Lighting ou un cube map only, je vais obtenir le même résultat. L'avantage du Indirect Lighting, c'est que je suis sûr de calculer l'intégralité de ma scène, donc j'oublie aucun objet. D'accord? Donc si je fais un cube map only, j'ai ceci. Pas top, on en reviendra juste après. Je vais faire un delete. Si je fais un bake indirect lighting, j'ai la même chose. Vous voyez? Donc là, il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent un peu moins. Qu'est-ce qui me plaît? Ce qui me plaît, c'est que j'ai toujours la réflexion de mon image HDRI. J'ai toujours la réflexion de mon plan en bas. Vous voyez? Enfin, j'ai toujours. Ça, c'est une nouveauté. J'ai la réflexion de mon plan alors que je ne l'avais pas avant. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Donc avant, j'avais que l'HDRI. Maintenant, j'ai mon plan. Donc ça, c'est bien. Et si je tourne, j'ai également mon ombre. Donc ça, c'est super. On obtient quelque chose qui se rapproche un petit peu de Cycles, mais j'ai un petit souci. Ces cercles noirs tout autour de mon objet. Ça vient de quoi? Mais ça vient tout simplement du fait que Blender, quand vous lui rajoutez un light prop, pour l'assister en fait, pour l'aider à calculer la réflexion, ben, il a un point de départ, un point d'arrivée, où il effectue le calcul. C'est pas une infinité, sinon ça demanderait trop de ressources. Et en fait, ce point de départ, là, il doit être trop court, donc il doit être à l'intérieur de mon objet, certainement, et du coup, j'ai cette sorte de réflexion noire qui apparaît. Donc ça, c'est pas bon. On va vérifier ça. Je vais aller dans le Solid Mode, sélectionner ici mon objet, aller dans le Object Data Properties, et je vais afficher dans le Viewport Display le clipping. Le clipping, c'est quoi? C'est la zone de point de départ et d'arrivée dont je vous parlais pour le calcul. Vous voyez que l'arrivée, elle est ici, elle est très loin. Pour le moment, ça correspond à ce que je veux. Et si avec Z, je passe en wireframe, on voit effectivement que le départ, il est là. Du coup, Blender, il va commencer à projeter mes réflexions à partir d'ici. Sauf qu'ici, on est à l'intérieur de ma sphère, donc il va projeter quelque chose de sombre. L'intérieur de ma sphère va être projeté à l'extérieur, pour faire très simple. Donc comment je fais pour corriger ça? Je vais changer la valeur du clipping start qui est à 0,8. Je peux l'augmenter comme ceci. Je vais la mettre par exemple ici pour sortir un petit peu de mon objet. Et ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là que Blender va calculer la réflexion. Alors là, vous imaginez également, premier souci qui peut arriver, si vous avez des objets très très proches les uns des autres dans une scène, il va falloir être très précis sur les clippings, sinon vous allez avoir quelque chose qui est pas bon du tout. Maintenant, l'avantage, c'est que si je retourne ici dans mon rendu, j'ai pas l'affichage en temps réel parce que j'ai pas activé une petite option. J'aurais pu aller ici dans le Auto Bake et à chaque fois que je fais une modification, ça me le récalculer. Mais je vous le conseille oui et non. L'avantage, c'est que ça fait les réglages pour vous. À chaque fois que vous allez faire un changement de réglage, hop là, il vous refait un bake. L'inconvénient, c'est que si votre ordinateur a un petit peu du mal, ça va vous faire friser Blender parce qu'à chaque fois, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais c'est parce que lui, il va calculer derrière, il va faire des bakes automatiques. Donc moi, je vais le décocher, je préfère autant à chaque fois le faire à la main. Et là, si je fais un bake, hop là, j'ai bien quelque chose qui est correct. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais une fois de plus, petit inconvénient. Si je rajoute un objet,
par exemple un monkey que je déplace, que je mets ici. Un clic droit, Shade Smooth, CTRL 2. J'ai pas de reflet ici. C'est normal. C'est normal parce que le bake, c'est le calcul à un moment T de ma scène, précisément. Et à chaque fois que je vais faire une modification, je vais devoir refaire un bake. Donc là, je refais un bake. Ah, j'ai mon monkey. Donc ça, c'est nickel. Mais, autre souci, si je prends ce monkey que je le déplace, c'est pas du temps réel. Donc Eevee, c'est bien pour les animations, oui et non. C'est bien pour des animations où on n'a pas des calculs lumineux très poussés. Sinon, vous voyez, les réflexions en temps réel, c'est compliqué. Alors que si j'active le Screen Space Reflection, effectivement, j'aurai du temps réel, mais on est sur quelque chose d'un petit peu moins précis. C'est pour ça que souvent, on utilise les light prop, qui permet de faire des approximations de rayons lumineux, alors que Cycles, lui, je rappelle, fait tout seul. Là, si je passe en Cycles, il ne va pas utiliser ses propres, hein, lui, il ne va pas les interpréter, et j'ai tout en temps réel, et si je déplace mon monkey, vous voyez, ça se déplace dans le reflet. Voilà pourquoi, moi, je conseille la plupart du temps Cycles à Eevee. Autre chose, là, on n'a pas du temps réel parce qu'on a une forme un petit peu particulière. Mais sachez qu'il existe quelque chose qui permet de calculer en temps réel des réflexions, à condition que ma surface soit planaire. Donc ça peut être parfait pour un miroir par exemple. Donc mon sol du bas, je vais par exemple faire un nouveau matériau, je vais mettre la roughness à 0 comme ceci, et augmenter un petit peu le métallique, voilà, pour commencer à avoir mes objets. Et là, comme tout à l'heure, le même souci, on a mon image environnement qui est projetée, mais pas mes objets qui sont dessus. Donc là, je vais faire Shift A, Light Prop, je ne vais pas rajouter un cube map, je vais rajouter un plane. Je vais augmenter sa taille, comme ceci. Voilà, tac. Et maintenant, si je retourne ici et que je fais un Bake Indirect Lighting, vous allez voir que j'ai des choses qui changent un petit peu. Donc je pourrais faire un auto-bake, là pour le coup ça va être plus facile parce que je vais changer la position de ce plan. Voilà, je vais le mettre ici. Et là vous voyez que c'est pas mal. Alors je suis même pas sûr qu'on ait besoin de l'auto-bake. Non, lui il va le calculer en temps réel. Voilà, je vais le mettre ici pour bien superposer mon plan à mon reflection plane. Et là l'avantage c'est quoi? C'est que contrairement à mon light prop cube map qui est une forme un petit peu particulière et qui va prendre l'intégralité de ma scène autour, ben là celui-là qui est planaire, ben il fonctionne, vous voyez, en temps réel. Donc ça, c'est pas mal. Donc si vous avez un rendu architectural avec des miroirs ou autre, avec une petite animation, pour du temps réel, vous pouvez utiliser cet outil-là. Et pour le coup, celui-là est assez puissant, il est vraiment pas mal. Ok? Donc ensuite, autre chose que je vais vous montrer, si je rajoute par exemple un cube ici, voilà, imaginons que c'est partie d'un objet, voilà, un cube ici, avec par-dessus une sphère qui est censée être une lampe. Vous savez que par défaut, dans Cycles, on n'a pas d'éclairage avec les matériaux émissions qui sont projetés sur mes objets. D'accord? Ça, Blender a du mal à le faire en temps réel avec Eevee. Vous allez voir que on peut corriger un petit peu tout ceci en utilisant le troisième objet d'un light prop qui est le Irradiance Volume. Je vous montre un petit peu où je vais en venir. Je vais sélectionner cette sphère. Je vais aller ici dans le Material Properties, New. Je vais augmenter, donc mettre une émission par exemple verte comme ceci. Je vais mettre émission strength à 10. Ok. Là, je suis censé, par exemple si je passe en Cycles pour bien voir ce que ça fait, avoir, petit calcul, ceci. Donc une projection ici d'éclairage, même avec une ombre, etc. Donc là, l'ombre, on ne la voit pas trop parce que mon objet est trop grand. Mais si je supprime par exemple cette lampe-là, quoique on aura du mal à le voir, je vais mettre juste un petit objet ici, juste à côté de... voilà, juste à côté, hop là, de ma sphère. Et normalement, si j'arrive à ajuster la force correctement, je devrais avoir une petite projection du fait de cet éclairage. Donc je peux supprimer ça. Tac. Et là, vous voyez, j'ai des petites ombres qui sont projetées dû à cet éclairage. Vous voyez ici, j'ai bien mon éclairage qui est stoppé avec une ombre. Donc ça, c'est pas mal. Ça le fait en temps réel avec Cycles, mais une fois de plus, qu'est-ce qui se passe si je switch à Eevee? J'ai ceci. En fait, Blender, il ne comprend pas que lui, il doit me générer un éclairage. Pourquoi? Parce qu'il peut se dire, peut-être qu'il a juste mis une lampe ici pour activer du bloom, vous voyez, pour avoir quelque chose comme ça, qui est pas mal, mais qui ne va pas générer de la lumière. Il ne va pas y avoir de projection de lumière. Donc pour ce faire, je suis obligé de rajouter le dernier objet, Light Prop Irradiance Volume.
augmenter par exemple sa taille comme ceci. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Pareil, là, il y a pas mal de paramétrages qui sont présents sur l'objet en soi. Mais ce qui va être intéressant également, c'est ici les réglages, notamment avec le diffuse bounces, qui est le calcul, enfin le nombre de rebonds que Blender a calculé. Et maintenant, si je fais un Bake and Direct Lighting, vous voyez, j'ai bien une projection d'éclairage verte qui est présente ici. Malgré tout, il n'est pas possible, ça j'insiste, malgré les réglages, il n'est pas possible d'avoir des projections d'ombre avec ce qu'on appelle des maillages qui vont émettre de la lumière. Voilà, c'est pas possibilité de le faire. Donc, je peux sélectionner ceci, augmenter un petit peu son emission strength à 50, et là, normalement, on devrait avoir quelque chose d'un petit peu plus éclairé. Donc vous voyez qu'au final c'est possible. Il y en a qui disent ce n'est pas possible à partir d'un maillage d'obtenir un éclairage en y rajoutant une émission. Si, c'est possible, mais on n'a pas de ce qu'on appelle de cast shadow, donc d'ombres qui sont projetées. Donc c'est un petit peu dommage, mais on peut quand même avoir des petits éclairages. Si en plus je rajoute du bloom, ça peut donner un effet assez sympa. Ok? Donc si je résume, parce que ça fait quand même pas mal d'informations. Si je résume, on a 3 outils Lightprop qui permettent d'assister Eevee pour l'aider en fait à calculer. On a le Reflection Cube Map qui va calculer les réflexions de manière sphérique en fait en faisant une sorte de 360 autour d'un objet qui nous empêche malgré tout d'avoir du temps réel. On a du Reflection Plane qui lui est temps réel mais a la contrainte d'être planaire, très bien pour les miroirs par exemple. Et on a le Irradiance Volume qui est une zone de calcul où Blender en fait va faire des rebonds lumineux pour obtenir des choses beaucoup plus précises que le Eevee de base. Vous voyez, je pourrais augmenter ici le Diffuse Bounce à 10. Bake and Direct Lighting, ça prendrait un petit peu plus de temps, vous voyez en bas, mais on aurait quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu quelques contraintes de Eevee et comment les contourner entre guillemets. Les prochaines vidéos, je pense qu'elles seront toutes sur Cycles, sauf exception, on verra peut-être comment faire fonctionner le bloom, l'ambient occlusion ou autre. Mais la plupart du temps, on travaillera sur Cycles parce que ça permet d'obtenir des choses beaucoup plus réalistes. Donc on sera sur Eevee pour, on va dire, mâcher un petit peu le travail et commencer à faire des paramétrages. Et ensuite, on basculera à chaque fois sur Cycles pour faire des rendus finaux la plupart du temps, sauf exception. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous les gens qui ont soutenu la chaîne sur Tipeee. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Merci également, vous êtes de plus en plus nombreux sur Discord ainsi que sur Twitch. On fait pas mal de 3D de temps en temps. Tout ça, comme d'habitude, est dans la description. J'espère que ça vous plaît le contenu et je vous dis à très vite pour la suite de la formation et pour d'autres vidéos. Ciao!